Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet hyper important, mais dont on parle peu. Le lien secret entre la nicotine et les grands troubles psychiques. Que l'on vive avec un trouble borderline, une dépression sévère, un trouble bipolaire ou une schizophrénie, vous avez sûrement remarqué qu'on est très nombreux à fumer ou à vapoter. Et ce n'est pas un hasard. Mais déjà dans les hôpitaux, si vous avez remarqué, c'est très dur d'arrêter de fumer parce qu'on est très nombreux à fumer, donc c'est pas évident. Mais bon, mis à part ça, chez soi, c'est pas évident non plus. Et ce n'est pas un hasard. Pour notre cerveau, la nicotine est une forme d'automédication inconsciente pour calmer angoisse ou brouillard mental, entre autres. Le problème, c'est que bouger au dosage de la nicotine, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bouscule complètement la chimie de nos émotions. Le premier secret qui concerne beaucoup de personnes ayant des troubles psy, c'est que la fumée de cigarette modifie l'efficacité des traitements psychiatriques. La fumée, et non pas la nicotine en elle-même, active le foie qui se met à éliminer les neuroleptiques ou certains antidépresseurs et régulateurs de l'humeur beaucoup trop vite. Quand on passe à la vapoteuse ou qu'on arrête de fumer, à l'inverse, le foie ralentit. Le traitement reste plus longtemps dans le sang et on peut se sentir d'un coup très fatigué, ralenti ou assommé. C'est le premier piège à connaître. Le deuxième piège, c'est la baisse trop rapide de la nicotine. Par le passé, j'ai déjà essayé 2 ou 3 fois d'arrêter la cigarette avec la vapoteuse. À chaque fois, ça se passait super bien pendant 2 ou 3 mois. Et puis, d'un coup, je me retrouvais fatiguée, lente, sans motivation pour mes projets et mes activités. Et je finissais par déprimer. En fait, j'ai compris pourquoi. Je diminuais ma nicotine beaucoup trop vite. Quand on baisse trop brutalement la nicotine, la dopamine s'effondre et on peut se sentir vite bloqué. Chez nous, cela vient aussi renforcer directement nos symptômes affectifs. Pour la dépression, par exemple, la tristesse et la fatigue s'intensifient. Pour le trouble borderline, ça peut provoquer d'immenses vagues d'irritabilité et d'angoisse. Pour la bipolarité, ça peut déstabiliser l'humeur et accentuer une phase basse. Et pour la schizophrénie, ça ravive le repli sur soi et le manque d'énergie. On croit qu'on manque de volonté, alors qu'en fait, notre cerveau est juste en train de subir un ascenseur émotionnel ou un grand vide, j'ai envie de dire, parce que parfois on subit juste on a trop d'émotions qu'on ne sait plus gérer et après on ressent juste un grand vide et ça aussi c'est dur à subir. Mon conseil, quel que soit votre parcours en santé mentale, c'est d'aller à un rythme de tortue avec la vapoteuse. C'est du moins ce que j'essaye d'appliquer. Ne baissez pas vos taux trop vite pour ne pas rallumer vos symptômes affectifs ou pour ne pas rallumer vos symptômes tout court. Restez stable, protégez votre humeur et surtout parlez-en à votre médecin si vous faites un changement. Prenez soin de vous et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez senti cet impact de la nicotine sur vos émotions, votre énergie ou votre motivation. À bientôt!